Donc voilà l'équipe, petite vidéo des membres. Merci pour toutes les personnes qui participent au soutien de la chaîne, ça fait grave plaisir, je vous laisse regarder. On va parler de pas mal de théories autour de One Piece. J'espère que vous êtes bien accrochés. On va répondre à vos petits messages, je passerai ensuite à l'analyse, on va discuter un petit peu les gars. Non Sanjay, c'est pas fini mon ref, c'est juste la fin de la react, et là on va passer au live discussion, et je ferai aussi une petite analyse, histoire de rentrer un petit peu dans le vif du sujet un peu plus profondément. Et dedans il y aura des théories, évidemment. Ok, bon vieux qui nous dit Dadadan MDR c'est stylé, t'as vu Non, moi j'ai pas vu Dadadan. Dadan, je crois que c'est comme ça se dit. On en a parlé il y a très très longtemps et j'ai vu la fameuse scène sur Twitter, la fameuse scène hardcore là avec la meuf. Et c'est tout. Donc je sais pas, parce que quand j'ai que ça, tu vois, vu que j'ai que ça comme information, l'image que j'ai du bail me dit que c'est un bail vraiment sordide. Donc à vous de me dire les gars si vous connaissez, à vous de me dire si c'est quelque chose de stylé ou si c'est pas ouf. Moi j'espère que c'est ouf, mais j'ai l'impression que ça peut être quelque chose de stylé, de profond, avec pas mal de choses, tu vois. Ok. Nail a dit, pas envie de me faire spoil, je vais tailler. Ok, il devait parler soit de One Piece, soit de Dadadan, ou je sais pas. Ensuite, le bon village, il a dit, je t'envoie sur Discord, c'est plus simple, frérot. Tiens, ouais, je viens de voir, on va aller checker vite fait. Et on va faire la petite réact à tout ça. Alors, Valcorion qui a dit j'annonce un cas au premier round. Ouais, peut-être, hein, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, je pense qu'il y a une petite surprise. Pourquoi je vous dis ça, les gars? C'est parce que c'est bizarre. Pourquoi Oda a choisi de rassembler les membres les plus forts de l'équipage au même endroit? C'est quand même chelou. C'est quand même chelou. Oda, il fait jamais ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a besoin de répartir les forces à droite, à gauche, parce que s'ils sont ensemble, c'est compliqué. Et là, il les a mis ensemble, je pense que c'est pour nous choquer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va nous choquer. Et je sais pas c'est quoi, mais ça va être pas mal. En tout cas, je l'espère. Ce serait tellement lourd, mais on verra les gars. On verra. C'est vrai que c'est difficile de voir Luffy pouvoir, ne serait-ce que de se battre à jeu égal contre quelqu'un sur Elbaf, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et je pense sincèrement que si Luffy se bat contre quelqu'un et qu'il galère, ce sera pas à cause du fait qu'il soit trop fort, genre empereur ou quoi, ce sera juste à cause d'un autre fait. Je sais pas, tu vois, par exemple, un peu comme les Tenryubito, tu vois, les Gorosei. Eux, tu vois, ils sont immortels, du coup, Luffy, il les aurait jamais battus en 1v1, à part en les envoyant valser très très loin, tu vois. Sinon, le Gear 5 se serait épuisé trop vite et forcément... Genre par exemple, si tu les mets dans une salle, tu les enfermes tous les deux, malheureusement, Luffy peut pas gagner sans battre Imu-sama d'abord, hein, étant donné que tant qu'elle est debout, eh ben, ils peuvent pas mourir. En tout cas, c'est ce qu'on croit pour l'instant, on verra après pour la suite, pour les trucs. Mais bon, vous avez capté, je pense sincèrement que sur Elbaf, on va être surpris au niveau d'un personnage qui va être, je pense, très très fort. C'est pour ça que je pense à une arme antique. Parce que là, on a que des armes antiques, entre guillemets, qui sont soit endormies sous anneau, soit trop jeune et incontrôlable. Et là, ce serait trop bien qu'on ait une arme antique sur Elbaf qui, lui, est totalement développée et qui a le contrôle total, tu vois, de son arme, tu vois, admettons. Moi, j'avais émis l'hypothèse, donc je vous l'ai dit comme ça, on sait jamais, hein, peut-être juste histoire de voir. Hein. Mais en gros, pour moi, il y avait potentiellement Loki ou quelqu'un d'autre sur Elbaf qui pouvait contrôler, par exemple, je sais pas moi, des dragons, à l'instar de Poséidon qui contrôle les rois des mers. Donc là, ce serait les rois des cieux. Et en gros, grâce à ça, elle pourrait manipuler le temps, et faire, je sais pas, tomber des éclairs, tomber la pluie, etc., des courants d'air, etc. Ça pourrait être masterclass, tu vois. Et ça va bien avec le fait que Poséidon, c'est un petit peu sous la mer. Pluton, ça pourrait représenter la Terre, au niveau de la Terre, hein, étant donné que Pluton, c'est Hadès dans la mythologie grecque, les volcans, la Terre, bref, vous avez capté. Et du coup, bah, Uranus, représentant le ciel, pourrait justement contrôler le ciel. Donc ça, c'est des trucs que vous avez déjà entendus. Mais tout ça pour vous dire que je pense sincèrement que, ouais, potentiellement, il y a quelqu'un qui serait une arme antique et qui aurait le plein potentiel de ses pouvoirs sur Elbaf, et ça justifierait le fait qu'il pourrait mettre à mal, entre guillemets, Luffy, tout simplement. Parce qu'en fait, si tu mets à mal Luffy, il faut qu'il y ait une raison derrière. Et franchement, une arme antique, ce serait parfait pour mettre à mal Luffy. Donc ça expliquerait beaucoup de choses. Et ça expliquerait aussi pourquoi Shanks,
contrôle le territoire, mais potentiellement ne rentre pas et ne fait rien sur Elbaf, parce qu'une arme antique, même si Shanks est plus fort qu'une arme antique, admettons, et ben au final, il pourrait détruire tout le bail, tu vois. Il pourrait détruire toute l'île, tous les alentours, vous avez capté déjà avec le Louisien. Donc voilà, on continue. Le bon vieux H, il me dit c'est juste une liste sur différents points qu'on pourrait avoir sur l'avenir de l'œuvre. En même temps, tu dis ce que t'en penses ou quoi. Vas-y, on va voir ça. Je vois qu'il y a pas mal de choses. On va les checker. Je les ai sous les yeux. On va parler de ça juste après. Je réponds au chat et après je ferai l'analyse et ça. Ok, bon vieux H qui dit parce qu'il y a tous les spoils. Faut attendre demain pour le reste. Ouais, malheureusement, le mardi, c'est vraiment assez maigre comme spoil, mais bon, on va pas se plaindre étant donné qu'on a les informations 2-3 jours avant la sortie du chapitre. Non, c'est pas sordide, tranquille. Non, franchement, c'est propre. Vas-y, bah, Dan, je vais tester. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Alors, Valcoro qui nous dit le roi des tireurs d'élite, c'est pas le couteau le mieux aiguisé du tiroir. C'est quoi ça, le roi des tireurs d'élite? Tu parles de notre ami Sniper King. Ce serait tellement lourd qu'il revienne là à Elbaf. Mais moi, je le vois bien avec le marteau de Thor. Je vous ai déjà émis mon hypothèse. Moi, sincèrement, je pense que Usopp, il va... Ah ouais, toi, t'es team ou flop? Non. Moi, Usopp, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Et je pense qu'il va avoir un power-up de malade. Peut-être pas de malade légendaire, tu vois. Mais qui va lui permettre d'avoir plus de puissance... au corps à corps, je pense. Étant donné que c'est un sniper, les snipers, vous savez, ils sont très forts de très très loin et de très très proche. Parce que voilà, normalement, logiquement, ils sont formés à pouvoir contrer des attaques au corps à corps et pouvoir tirer de très très loin. C'est normalement les deux tâches. Et du coup, Usopp, ça pourrait être le mec qui pour l'instant développe son acquis de l'observation, etc., et qui devient fort. On a vu sur Wano qu'il n'avait aucun ennemi, qu'il n'a pas du tout été mis en avant, et je pense sincèrement, c'est parce que voilà, ce sera sur Elbaf. Sinon, ce serait dommage, ça veut dire que Usopp, il a rien. C'est-à-dire même l'île où se trouvait son père il y a quelques temps, il va rien faire. Non, je pense pas. On est obligé de penser que Usopp va avoir un espèce de power-up, sinon ce serait dommage pour lui, quoi. Ça voudrait dire que le personnage est bâclé, et ça m'étonnerait. Enfin, on verra bien. Sanjay qui me dit t'es malade. Et d'ailleurs, ouais, juste pour finir avec Usopp, pour moi, c'est le marteau de Thor. Pourquoi, les gars? Parce que voilà, Nami et Usopp, c'est les personnes les plus faibles de l'équipage. Tu vois, même Chopper, il est plus fort, étant donné qu'il est un fruit du démon, il se transforme en gigantesque monstre et tout. Et vraiment, en termes de résistance physique et de puissance de force brute, c'est vraiment les plus faibles, tu vois. En plus, ils n'ont pas trop de haki. Il n'y a que Usopp qui a du haki de l'observation. Et encore, je ne suis même pas sûr qu'il le maîtrise depuis le temps. On ne l'a jamais vraiment vu l'utiliser à son plein potentiel, tu vois. Et du coup, vu que Nami a récupéré Zeus grâce à Mama, donc ça ferait Zeus, dieu de la mythologie grec, je vois bien Usopp récupérer le marteau de Thor pour récupérer le pouvoir de Thor, dieu de la mythologie viking. Et du coup, on aurait deux personnes qui font des éclairs de chaque côté, et c'est en plus de ça les deux plus faibles. Donc les deux plus faibles qui finissent par avoir deux pouvoirs d'un dieu. Ce serait plutôt sympathique, en tout cas pour la symbolique et tout, je trouve ça pas mal. Donc à voir, les gars. Je trouve ça assez cohérent. Wesh. Je trouve ça assez cohérent. Et Sanjay qui dit t'es malade, merci de t'inquiéter mon ref, parce que effectivement je suis un petit peu malade. Ça m'arrive assez souvent, j'ai des allergies et tout, mais là aujourd'hui je crois que j'ai attrapé froid parce que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, les refs. Donc voilà, un petit moment où on parle du personnel. Et effectivement, vu que j'ai pas beaucoup dormi, et j'ai dû attraper froid, ou je sais pas, mais mes défenses immunitaires sont faibles, pardon, donc voilà, je sais pas trop, mais on dirait que c'est ça, on dirait bien que c'est ça. Ok, let's go. Non, commence pas ça. Que demande Zeus dans une boulangerie? Un éclair. Elle était trop facile, celle-là. Ok, les gars. Donc là, on va passer... Ah, c'est pas un éclair. Deux éclairs. Là, on va passer un petit peu à la... Il demande le chauffage. Frère, il y a plus de cohérence ou quoi?
Je suis explosé. Ça y est, il n'y a plus de cohérence maintenant. Ok, donc là, on va faire la petite, vite fait, rapidement, l'analyse du chapitre en profondeur, et on passera ensuite aux réactions par rapport aux petites théories du bon vieux H, parce que voilà, il y a pas mal de choses. Il y a Falcorian qui dit c'est pété. J'ai explosé. J'ai pas compris pourquoi le chauffage. Même j'ai même pas compris réellement, premier degré. Donc voilà pour la vidéo des membres, c'est terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi et de soutenir la chaîne. Et nous on se revoit très très vite. N'oubliez pas, vive le jeu vidéo, vive One Piece.